Bonjour à tous, voilà, c'est ma première vidéo YouTube, donc je suis très heureuse de me lancer dans l'aventure avec vous. Voilà, je vais vous présenter un duo que je trouve exceptionnel, donc qui est le duo Maybe, le duo de mon mangaka, qui sont les auteurs du manga connu de Dusk Maiden of Amnesia, qui est sorti en 2008 et qui est sorti en anime, qui a fait un carton, qui... Voilà, les 10 volumes sont magnifiques. Donc moi je vais vous présenter le manga grâce auquel je les ai connus. Donc c'est Tales of Wedding Rings. Donc c'est un manga sur les chi, voilà, un peu fantastique. Donc on suit un personnage, Sato, qui va suivre son amie d'enfance, Hime, qui en fait s'avère être une princesse d'un royaume fantastique. Donc il va la suivre à travers un portail magique. Puis il va épouser Hime et donc devenir le seigneur des anneaux qui règne sur les 7 royaumes. Et accessoirement, il va devoir épouser 4 autres princesses. Donc voilà, il se met un peu bien. Euh, voilà, c'est un manga qui m'a plu plus ou moins. Parce que en fait c'est plus les femmes qui guérissent le guerrier après son combat, voilà. Donc j'ai trouvé ça un petit peu cliché sur les bords, mais à part ça, niveau graphique, le manga est exceptionnel, donc voilà du tout. Donc graphiquement, le manga est exceptionnel, et le coup de crayon des mangaka est super. Coyote Magazine a critiqué ce manga. Donc il a noté ce manga 4 sur 5, ce que je trouve un petit peu beaucoup par rapport à mon ressenti. Évidemment ils ont dit que c'était génial pour faire place à un ecchi fantastique, ce qui est évidemment bien. Maintenant je vais vous présenter le manga To the Abandoned Sacred Beat, qui est un manga monstrueusement génial, donc pareil de Maybe, de chez Pika Édition, qui est sorti en octobre 2017. Donc là actuellement il y a 4 tomes qui sont sortis et le 5e sortira le 4 mai 2018, si mes sources sont bonnes. Ce manga est monstrueusement bien, c'est le cas de le dire, puisque en temps de guerre, les hommes ont créé des bêtes surhumaines, donc appelées les divins mimétiques. Ils ont ramené la paix, mais cette forme monstrueuse les ont fait sombrer dans la folie. Et donc on suit Charlotte, la protagoniste, qui veut venger la mort de son père, donc qui était lui un divin mimétique, donc un espèce de monstre. Et en fait elle veut venger la mort de son père, donc elle va suivre le chasseur qui a tué son père. Donc c'est toute une quête sur la vengeance, sur pourquoi il les tue, et tout et tout. Donc ce manga graphiquement est encore mieux que Tales of Wedding Rings. Pour comparer Tales Wedding Rings à To the Abandoned Secret Beats, déjà l'histoire est beaucoup plus travaillée. On n'a plus de fanservice. Je ne suis pas contre le fanservice, il en faut. J'aime bien ça aussi, c'est parfois rigolo. Mais c'est parfois lourd. Alors que ce manga, vraiment, on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment une histoire où c'est lourd, c'est assez sombre. Donc Coyote Magazine a critiqué ce manga en le notant 2 sur 5. Ce qui, je trouve, n'est pas assez par rapport à mon ressenti, encore une fois. Ils disent qu'il n'y a pas assez de flashbacks sur le passé des personnages. Donc alors ça, je suis d'accord sur ce point. C'est vrai qu'on aurait plus développé pour enfoncer plus le poids de l'histoire sur les flashbacks des personnages, pour mieux les comprendre, pour tout de suite s'identifier à eux. Mais je trouve que comparé à Tales of Wedding Rings, qu'ils ont noté 4 sur 5, je trouve que ce n'est pas du tout l'équivalent. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que nous puissions nous améliorer. Évidemment, c'était une première vidéo, je le répète à nouveau, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis à bientôt!